Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars. 18 mars 2025. Et je suis encore présent pour te dire, pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne connais pas les situations que tu vas avoir à vivre durant ce jour. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés que tu vas avoir à affronter. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses difficiles à vivre durant cette journée du 18 mars, ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. S'il est dans ta vie, c'est pour te faire grâce et pour te permettre aussi de faire grâce aux autres, comme nous en avons parlé hier. Hier, nous avons parlé du fait que Jésus a enseigné à ses disciples de toujours pardonner à tous ceux qui leur font du mal. Car il a bien précisé que si tu n'accordes pas le pardon aux autres, c'est que tu fais renaître tes péchés passés. Si à chaque fois tu refuses d'accorder le pardon à quelqu'un qui te fait du mal, eh bien tu réinitialises tes péchés. Il a dit, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs péchés, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Néanmoins, connaissant Jésus-Christ, connaissant la bonté de Jésus-Christ, connaissant la valeur de la grâce, je suis sûr que tu es tout à fait prédisposé à pardonner. Mais des fois, on dit, oui, j'ai trop mal, et quand la douleur va se calmer, je pardonnerai. Non, le pardon, ce n'est pas une histoire d'avoir mal ou de ne pas avoir mal. Si on doit pardonner à quelqu'un, c'est qu'il nous a fait du mal. Si tu dois pardonner à quelqu'un, c'est que cette personne t'a fait du mal. Si cette personne te fait du mal, c'est que le mal te fait souffrir. Et c'est pour ça que tu dois pardonner. Je disais hier que le pardon, ce n'est pas une histoire de sensation, c'est d'abord une décision. Parce que quand du fond de ton cœur, tu prends la décision de pardonner malgré la douleur. De dire, même si je suis en train de souffrir, je ne ferai pas du mal à cette personne, je ne vais pas lui souhaiter du mal, je vais le bénir, je vais prier, demander la bénédiction de Dieu sur sa vie. Comment tu vas faire cela? Mais l'Esprit de Dieu va agir avec la puissance et la grâce du Père dans ta vie pour calmer la souffrance. Là, Jésus a pardonné, tandis que son sang était en train de couler. Il a pardonné, tandis que ses mains étaient clouées. Il a pardonné, tandis qu'il était en train de mourir. Il a utilisé les derniers souffles qui lui restaient, le minimum d'énergie qui lui restait. Il les a utilisés pour dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, l'apôtre Paul va écrire aussi au Philippiens en disant, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, je reviens sur ce sujet du pardon, car c'est d'une extrême importance pour toi et pour moi de savoir, en toutes circonstances, Jésus-Christ nous impose le devoir de pardonner, contrairement à l'Éternel qui impose le devoir d'exercer la vengeance à ses serviteurs. Donc, tu ne peux pas, face à quelqu'un qui te fait du mal, tu ne peux pas obéir à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ en même temps. L'Éternel des armées dit qu'il faut te venger de ce que l'autre t'a fait. L'Éternel des armées dit c'est œil pour œil, dent pour dent. Il te crève un œil, tu lui crèves un œil. Il t'arrache une dent, tu lui arraches une dent. Il te coupe un pied, tu lui coupes un pied. Main pour main, il te coupe une main, tu coupes une main. Il dit même blessure pour blessure. Après, il ajoute dans les détails. L'Éternel dit, eh bien, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a infligée. Oh, Jésus-Christ dit, tu dois absolument pardonner. Car si tu ne pardonnes pas, tu fais renaître tes péchés passés, qui veut dire, toi aussi, tous tes péchés pour lesquels tu as reçu le pardon, eh bien,
le fait de refuser de pardonner, tu perds le bénéfice de ce pardon reçu à l'avance. C'est important. C'est important. C'est vrai. Quand la souffrance est là, si on regarde son humanité, on va dire non, pas possible, je ne vais pas accepter ça, je ne peux pas pardonner. Mais quand la souffrance est là, si on regarde la dimension de la grâce de Jésus-Christ qui est dans nos vies, si on se regarde comme étant disciple de Jésus-Christ, qui doit faire comme le Maître, au point de parvenir à la perfection, eh bien, même dans la souffrance, tu vas accorder le pardon. Et quand tu décides de pardonner à quelqu'un, il y a l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit consolateur, qui vient et qui viendra toujours consoler ton cœur, qui viendra calmer la douleur, qui viendra apporter la paix dans ta vie. Pardonner aux autres comme Dieu t'a pardonné en Christ. Je reprends cette question que l'apôtre Pierre a posée à Jésus. Mais Seigneur, tu dis qu'il faut pardonner. Mais dans une journée, combien de fois je vais pardonner à la même personne? Jésus va donner à Pierre une réponse étonnante. Il a dit, eh bien, dans la journée, tu pardonneras à cette personne 70 fois 7 fois. C'est énorme. C'est comme pour te dire, quoi qu'il arrive, tu dois absolument, toujours, pardonner. C'est dans la suite, Jésus va appuyer sur cette question en disant, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs péchés, Dieu le Père ne te pardonnera pas non plus les tiens. Tandis que aujourd'hui, tu as déjà reçu le pardon de tes péchés, tu n'es plus sous la condamnation à cause de tes péchés. Mais si tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu redonnes vie, tu donnes une vie nouvelle à tes péchés personnels. Alors, sois-en conscient, même si ça fait mal, continue de pardonner à tout moment. Bien entendu, quelqu'un avait posé la question, mais oui, quand je pardonne à la personne, je vais les laisser recommencer à me faire la même chose. Non, tu ne vas pas les laisser recommencer à te faire la même chose. Il y a telle personne que tu sais que c'est une personne nocive, une personne qui ne pourrait pas rester si ça te fait du mal. Tu n'es pas obligé de continuer à rester collé avec cette personne. Je pardonne à la personne, mais je peux être prudent aussi pour ne pas encore retomber sous ses coups. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, tu vas leur pardonner. Mais quand tu vas te rapprocher d'eux, ils vont te faire la même chose. Bon, bien sûr, tu vas des fois encore pardonner, parce que ta position en Jésus-Christ te l'oblige. Mais tu peux aussi garder une certaine distance, sans souhaiter du mal à la personne. Si cette personne est dans le besoin, tu as les devoirs de l'aider quand même. Mais tu n'es pas obligé de te coller en amitié avec lui ou avec elle, en sorte qu'elle continue à te faire la même chose. Puisque Jésus-Christ nous demande aussi d'être sage, d'être prudent. Mais la chose qui est absolument nécessaire, c'est d'accorder le pardon à cette personne. Même si tu ne vas pas manger à cette table, tu ne vas plus aller manger à cette table tous les jours. Tu ne vas plus fréquenter cette personne tous les jours. Mais si un jour tu sais qu'il est dans la détresse, tu as le devoir de lui porter secours. Pardonner, pardonne comme Jésus-Christ t'a pardonné. Et le Père Céleste va consoler ton cœur blessé, va faire du bien à ton âme. Et tu seras dans la paix, dans le bonheur, dans la présence de Jésus-Christ. Et tu marcheras vers la perfection de Jésus-Christ. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Et que le Saint-Esprit de Dieu te donne le pouvoir, la puissance pour pardonner à tous ceux qui te font du mal. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et depuis que tu n'es pas capable de pardonner, la présence de Jésus-Christ te rendra toujours capable d'accorder le pardon à tous ceux qui te font du mal. Sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.